Partie 9. Quand la nuit appelle celui qu'on a oublié. Depuis les rumeurs, Daniel vivait enfermé dans son silence. Il continuait de sourire à Mariam, mais ses yeux avaient perdu une lumière. Dans le village, certains regrettaient déjà leurs mots, mais personne n'osait faire le premier pas. Le soir, Daniel regardait par la fenêtre comme un soldat fatigué qui attend la paix. Il se disait, si aider attire la haine, peut-être que je devrais rester tranquille. Mariam posait parfois une main sur son épaule, mais même sa douceur ne suffisait pas à effacer les blessures invisibles. Puis vint une nuit différente. Le tonnerre gronda, la pluie frappait les toits comme des tambours de guerre, et soudain, toc, toc, des coups à la porte, insistants, paniqués, comme si la vie attendait derrière. Daniel hésita. Chaque fibre de son corps se souvenait des rumeurs, de la douleur. Mais Mariam murmura à son oreille, « Ce n'est pas le moment de penser à toi. C'est peut-être quelqu'un qui n'a plus le temps d'attendre. » Daniel ouvrit. Devant lui se tenait une femme trempée, à bout de souffle, les yeux rouges d'inquiétude. Il la reconnut immédiatement. C'était Sénabou, la sœur d'Ousmane. Elle balbutia, « Pardon, Daniel, je sais ce que les gens disent. Mais mon frère, il est tombé malade. Il ne mange plus, il ne parle plus. Il répète ton nom dans son sommeil. » Sa voix se brisa. « Daniel, je t'en supplie, ne laisse pas mon frère mourir. » Le nom d'Ousmane fut comme un éclair dans la tête de Daniel, celui qui avait brisé sa réputation, celui qui l'avait transformé en mensonge vivant. Une partie de lui voulut répondre « Cherche quelqu'un d'autre ». Mais une autre voix plus profonde, plus ancienne, plus vraie, lui souffla « Ton cœur n'a pas été créé pour se venger. » Daniel ferma les yeux une seconde, puis il dit calmement « Montre-moi le chemin. » Sur la route, Sénabou expliqua en pleurant. Ousmane regrette Daniel. Il a dit qu'il voulait tester si les gens aimaient vraiment le bien. Il pensait que si tout le monde te tournait le dos, toi aussi tu abandonnerais. Mais il ne pensait pas que ça le détruirait lui-même. Daniel marcha en silence. Mais ses pas étaient plus rapides que jamais, parce qu'au fond de lui, il savait une chose. La bonté n'est pas un marché. Quand tu donnes, tu ne sais jamais comment ça revient. Arrivé chez Ousmane, Daniel entra dans la chambre. L'homme était allongé, maigre, fiévreux, la respiration lourde. Mais quand il aperçut Daniel, ses lèvres tremblèrent. « Tu es venu? Après tout ce que j'ai fait, tu es venu ?» Daniel posa une main sur son front et répondit d'une voix douce, presque une prière. « Je ne suis pas venu pour toi hier, je suis venu pour toi aujourd'hui. » On ne laisse pas tomber quelqu'un juste parce qu'il est tombé. Ousmane ferma les yeux, une larme coula. Une larme lourde, faite de regret et de soulagement. Dans la partie 10, le final, le village va découvrir la